pêcheurs français. France Info. Réaction au rapport rendu par la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église qui fait état d'un phénomène massif, systémique, qui estime le nombre total de victimes d'abus sexuels à 330 000 depuis les années 50 en France. Mathilde Imberti est allée à la rencontre de paroissiens ce matin dans le diocèse de l'affaire Prénat-Barbarin. Le rapport... Juste en France, et juste l'Église. Donc rajoute à ça la franc-maçonnerie. Tu te rends compte ? Mais alors là, ils vont parler que de la pédophilie de l'Église, parce que bien entendu, il faut éviter de parler de la pédophilie de réseau, de la haute élite, etc. Mais franchement... Et alors le pape François, tu sais, ce fils de Satan là, qu'est-ce qu'il vient de dire ? On s'excuse. On a honte. On s'excuse, on a honte, on est désolé. D'accord, ok, oui, ça fait des années que ça dure, ça fait des années que c'est dénoncé, ça fait des années que rien ne change. Dans l'éducation nationale française, c'est pareil. T'as des instituts là, pédophiles, bon bah on va le muter dans un autre département. Bon, bah, on s'excuse ? Non, on s'excuse pas, non. Ah non, là, la République, elle s'excuse même pas. Non mais attends, sérieux. Une guérison qui est ouverte, d'abord pour les victimes, et puis pour que ensuite l'Église ne soit plus atteinte par ce fléau. Que faire maintenant ? Se poser la question de la formation des prêtres, de la place des laïcs, c'est l'avenir qui compte, dit Hélène. Est-ce que c'est systémique ? Oui, c'est le célibat des prêtres, évidemment. Je pense que c'est ce qui vient à l'esprit de tout le monde. Maintenant, il s'agirait peut-être de comprendre que le Vatican, comme la République, comme le showbiz, comme Hollywood, c'est infesté de pédophiles, et puis qu'il faudrait les dénoncer, là, maintenant, une bonne fois pour toutes. C'est quoi ce délire, quoi ? Non, mais sérieux. Enfin, bon, bref. Bon, Simon Phoenix, qu'est-ce qui t'arrive à toi ? T'es pas content en ce moment ? Parce que j'ai sorti une vanne sur le prénom Théodore, alors là, ça y est, tu me fais ta diarrhée, là. Détends-toi. Va boire une tisane si t'es pas content. Enfin bon, bref. Bon, et la grande nouvelle du jour, c'est que ça y est, ils ont dépassé Tom Cruise. Ils lui sont passés sous le nez. Et il y a une actrice russe et son réalisateur qui sont partis dans la station spatiale pour aller tourner un film. J'ai hâte de voir Thomas Pesquet en accessoiriste, en train d'assister au tournage, de nous faire ses commentaires, d'accueillir en bon commandant qu'il est depuis aujourd'hui, non depuis hier il est commandant, en bon commandant qu'il est depuis hier, les deux acteurs russes. Alors est-ce que les deux acteurs russes auront accès à toute la station spatiale pour tourner les images de leur film, ou est-ce qu'ils auront accès que au module russe, au module des pauvres, tu sais? Franchement, la comédie continue. Donc pour tous les NASA boys qui vont dire ah bah alors vous voyez que c'est vrai puisque il y a une actrice russe et puis un réalisateur russe qui vont tourner, ils font partie du truc. De la même manière que Tom Cruise il fait partie de l'église de Scientologie, de la même manière que Tom Hanks, Kevin Spacey et puis d'autres ils font partie de des réseaux pédophiles d'Hollywood, de la même manière que, enfin voilà, c'est tout. C'est des initiés. Mais entre eux les initiés, bah ils s'amusent à se foutre de la gueule des peuples. T'inquiète, hein. Et puis alors après le coup, oui, mais c'est la course à l'espace. Il voulait y être absolument avant Tom Cruise à cause d'une certaine tension entre Russes et Américains, notamment à cause de certains scandales liés au spatial, etc. Bon, mais ça c'est leur narratif. De la même manière que sur ton Covid et ta picouse, etc. Ils t'ont sorti un narratif. Mais vous êtes naïfs. Nous, on peut vous dire tout ce qui est cohérent, on a des preuves, des faits, etc. Vous nous croirez pas. Mais eux, ils peuvent vous raconter tout et n'importe quoi. Ah, c'est forcément la vérité. Tout ce qui vient de la télé, tout ce qui vient du système, c'est forcément la vérité. Putain, les comploto-sceptiques, les NASA boys, vous êtes sacrément naïfs. Hein. C'est incroyable. Donc, bon, pour Simon Phoenix... Vu que t'as la diarrhée en ce moment, je vais voir, je sais pas quand je vais trouver le temps de faire ça. On va se faire un live et puis tu monteras. Tu viendras exprimer ton mécontentement parce que tu me traites de nazi. Alors il y en a, ils me traitent d'islamo-gauchiste, d'autres ils me traitent de nazi. Non mais il faut balayez voir devant votre porte un petit peu là.
Et n'oubliez pas une chose, hein, vous serez jugé comme vous aurez jugé les autres. Nous, on vous juge pas, hein. On vous dit juste, là, vous allez vous fourvoyer. Là, vous allez dans un piège. Là, vous vous faites manipuler. Là, c'est une très bonne direction, c'est un très bon cap à suivre. Aller vers le Créateur, le Tout-Puissant, et se défaire de tous les voiles d'illusion, de mensonges, de manipulation, d'orgueil, d'hypocrisie, de tiédeur, etc. Mais on ne juge pas, là, c'est pas nous qui jugeons. Donc bref. Mais le travail n'était pas aussi détaillé. S'il n'est pas possible de comparer le nombre de victimes, les différents rapports chiffrent le nombre d'agresseurs, les prêtres prédateurs sexuels. En France, il est estimé par la commission soulevée... Les prêtres, ces prédateurs sexuels. Donc c'est bon, tu peux être sûr que dès demain matin, t'as tous les moujons du système, ils vont te faire un amalgame, croyant égale pédophile. Voilà, chrétien égale pédophile. Puis bah comme ça, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Bah, ils sont encore en train de te verrouiller les sorties, du système. C'est tout. Mais s'ils savaient que leurs politiciens et leurs acteurs là qu'ils idolâtrent là, des Claude Brasseur qui mangent du caca, etc. là, tous des scatophiles, pédophiles, Alain Delon et compagnie là, Johnny Hallyday là, les idolâtres, Michel Sardou aussi là, ils ont tous tapé dedans, dans la coke, dans les putes, dans les gosses, dans les... franchement. On dit, nous on protège pas cette église là entre guillemets. C'est pas l'église ça. Le Vatican, le pape, ses évêques, tous ces gens avec des habits cousus d'or là, qui fument des barreaux de chaises avec leur rébane sur la tête, c'est pas des prêtres ça, ils sont pas au service de Jésus ces gens-là, tu plaisantes ou quoi? C'est une fausse église ça. Ça c'est l'église de Satan ça. Donc on les protège pas, hein. S'il y a des pédophiles dans l'église, franchement, pendez-les haut et court. S'il y a des pédophiles dans la République maçonnique française, pendez-les haut et court. S'il y a des pédophiles dans le showbiz, pendez-les haut et court. S'il y a des pédophiles dans dans vos acteurs de cinéma, etc., pareil, pendez-les haut et court. À partir du moment où tu fais du mal à un être humain, où tu fais du mal à des enfants, où tu injectes des poisons à des enfants, etc., mais t'es un fils de Satan. T'es un fils de Satan. Maintenant, nous on vous dit, hein, tant que l'heure n'a pas sonné, que la trompette n'a pas sonné, que l'enlèvement n'a pas eu lieu, la porte du repentir est ouverte. Une fois que l'enlèvement se sera passé, bah écoutez, il faudra payer de votre vie et de votre sang en martyr pour pas sombrer dans l'enfer. C'est comme ça, c'est écrit, c'est ça qui va se passer. Et là, le système, alors il va vers quoi là? Donc le progrès, tout va de mieux en mieux, les problèmes se règlent et tout. Mais on est nous, les complotistes là, en train de vider une piscine avec des petites cuillères là. Et eux, ils viennent et à grands coups de seau d'eau là, ils te rajoutent des rasades et des rasades et des rasades de chaos. Et nous, avec nos petites cuillères là, on essaye de vider tout ça. Non mais franchement. Donc, bah écoute, y a quoi comme issue à tout ça? C'est terrestre, c'est nous, petits humains, avec nos grandes gueules, avec nos gros cerveaux, nos gros orgueils, nos petits bras musclés, etc. Mais non, on peut rien faire. On peut rien faire sans le Créateur, le Tout-Puissant, Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux, la parole du Christ. On peut rien faire sans Jésus. On peut rien faire sans le Créateur, le Tout-Puissant, sans le ciel. La porte de sortie, c'est vers le haut. Faut ouvrir un canal là, faut demander à Dieu et pas demander à Loup Divergent ou à Chrysalide ou à je sais pas qui ou à machin. Demandez au Créateur, au Tout-Puissant, sérieux. Les autres c'est tous des hommes, hein, c'est tous des pécheurs, ils ont tous des faiblesses, ils ont tous des failles, nous tous. Le seul truc infaillible, parfait, c'est le Tout-Puissant.